Vous l'ignorez, mais j'étais un très grand fan de bande dessinée étant plus jeune. J'aimais particulièrement Léonard, mais aussi Titeuf, Kid Paddle, Gaston Lagaffe, évidemment Tintin, Astérix, enfin beaucoup de choses, tout ce qui était comique. Et jusqu'à la fin du collège, je rêvais d'être dessinateur de BD quand je serais grand. C'était mon rêve depuis toujours. Je voulais être dessinateur de BD. Et c'est comme ça que sont nées ce genre de choses, qui sont mes toutes premières bandes dessinées. J'ai fait celle-ci à l'école primaire, et vous allez être frappé par la qualité des dessins, mais aussi par la qualité du scénario. Et vraiment, vous ne pourrez pas vous empêcher de rire. D'ailleurs, essayez de ne pas rire pendant cette vidéo. Un challenge impossible. Regardez par exemple, c'est son anniversaire, il y a une fille qui lui apporte un cadeau, il est plutôt content, et il décide de souffler les bougies qui ont d'ailleurs disparu. Soudainement, elles y étaient avant. Faux raccord. Bienvenue dans Faux raccord, votre analyse d'après BD. Et les bougies réapparaissent. Il souffle dessus, mais zut alors, les bougies ne s'éteignent pas, donc il décide de souffler plus fort. Humph. Et puis il souffle tellement fort que le gâteau est projeté dans la figure de la fille. Et bon, évidemment, un nouveau faux raccord, la table a disparu. Vous devez vous dire, pour quelqu'un qui voulait devenir dessinateur de BD, c'est quand même très très moche et pas du tout drôle. Ben, je vous défie de me montrer une bande dessinée où vous étiez beaucoup plus drôle en école primaire. J'aimerais vous en montrer plus, mais vous ne comprendriez pas la plupart de ces bandes dessinées. Toutes celles qui sont un semblant drôle, c'est juste un plagiat d'une bande dessinée de Titeuf ou de Kid Paddle pour la plupart, ou de Léonard évidemment. Donnez par exemple celle-ci où le héros voilà, joue à un jeu vidéo, où il essaie de passer des obstacles, et ça dure même 2 pages, jusqu'à ce que finalement il perde bêtement et détruise sa console de jeu. Ça n'est évidemment pas sans vous rappeler les aventures de Tintin et Milou. C'est évidemment emprunté à la bande dessinée Tintin en Amérique, là où, au moment où il va dans les salles d'arcade. Une petite dernière que je vais un peu vous expliquer parce que moi je comprends, j'ai beau l'avoir fait il y a des centaines d'années, je comprends. Donc là, le héros lui doit... Pourquoi il y a un point ici? C'est 500 000. 500 000 dollars au Monopoly, mais il n'a que 100 dollars. D'ailleurs, on voit que mai est écrit avec un T. J'ai toujours été plutôt bon en orthographe, mais apparemment, ça c'était dans des temps révolus. Hein. Et pour payer sa note au Monopoly, il a une super idée. Il va racheter un autre Monopoly pour avoir plus de billets. Mais le Monopoly coûte 20 € et il n'a que 20 centimes, donc c'est à nouveau le même problème. Et là, stratégie, il va distraire une autre dame qui est au magasin en pointant un singe bleu qui n'est évidemment pas là, et qui lui vole 20 balles, pour ensuite aller payer le Monopoly. Alors bon, moi je me pose une question, c'est pourquoi est-ce qu'il fait pas la technique du singe bleu directement avec la vendeuse? Bon, puis ensuite il donne les 500 000 dollars à sa sœur probablement, ce qui est évidemment une satire de la société et des monnaies qui ne sont évidemment que des bouts de papier. En faisant ça, notre héros ruine l'économie du Monopoly. Après, je sais pas sur quel hôtel il est tombé pour devoir payer 500 000, mais je pense que le mot qui vous vient en regardant mes bandes dessinées est désopilant. Pourtant, comme vous le voyez, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi car je ne suis pas dessinateur de BD à l'heure actuelle. Le Younes du passé serait donc bien déçu. Je peux pas faire le focus toute seule, cette caméra à la con. On est en 2018. Je vais donc vous expliquer l'histoire. Jusqu'à la fin du collège, j'étais convaincu que je voulais être dessinateur de BD. À la fin du collège, il y a eu le conseil de classe. Donner nos vœux là pour admission post-bac, c'était à l'époque. Hein. Ça remonte, n'est-ce pas? Mes chers amis qui sont sur nouvelle plateforme là, très critiquée. Parcoursup, c'est ça? C'est ça le remplaçant, je crois. Et quand ma prof d'art plastique a appris que je voulais être dessinateur de BD, elle aurait déclaré, selon le délégué, Younes, mais il a pas de talent. Ce qui est assez vexant. Enfin, moi j'estime qu'il n'y a pas vraiment besoin de talent de dessin pour être dessinateur de BD, mais j'ai fini par me rendre compte que peut-être que je voulais pas vraiment être dessinateur de BD. Peut-être que, en fait, ce qui me plaît dans les BD, c'est pas de les dessiner, c'est le scénario. Je voulais être scénariste de BD. J'ai jamais vraiment voulu être dessinateur, et ça, je m'en suis jamais rendu compte. J'ai toujours cru que je voulais être dessinateur, alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est marrant de dessiner. Moi, quand je dessine une bande dessinée, je veux que ça aille vite. Je veux faire 50 planches par jour pour que mes dessins aillent aussi vite que mes idées en fait. C'est pour ça que c'est aussi mal dessiné. Je pourrais dessiner mieux si je prenais le temps de mieux dessiner, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça c'est ce que j'ai fait en primaire. Mais juste ici, j'ai ce que j'ai fait au collège.
les bandes dessinées que je faisais au collège. Ça fait des milliers de pages et c'est une parodie de Pokémon. Car je suis un grand amateur de Pokémon. Je vous ai dit que je vous parlerai de Pokémon dans une vidéo, peut-être, si j'avais le temps et pas la flemme. Eh bien, ce n'est pas celle-là. C'est déjà une BD qui se prend beaucoup moins au sérieux, en fait. Parce que c'est une parodie de Pokémon où je me moque de moi-même, je me moque de ma bande dessinée. Vous voyez le chapeau du héros? À chaque vignette, il y a un truc différent d'écrit. Au début, c'est Chassin, Sacha, Sasa. Il y a le prof Chen dans une Pokéball, c'est complètement absurde. Et donc je m'amusais parce que ça me faisait dessiner des Pokémon et que c'était marrant. Enfin, je m'arrangeais pour que les Pokémon qui apparaissent dans la BD soient pas trop durs à dessiner. Hein, des trucs type... bah, vous voyez, quand je dessine un Dracofeu, ce que ça donne. C'est pas ouf. Hein, ça c'est Dracofeu. Pikachu, ça va, je m'en sortais. Je trouve qu'il est assez ressemblant. J'ai réussi à faire un Pikachu Stickman. Ici vous avez Poissirène. Alors les Pokémon ont des noms différents pour pas me prendre des copyrights. Ici il y a Petit Tétard. Bon, les pages étaient assez chargées, hein. Il y avait des milliers de cases. J'avoue que c'est assez brouillon à lire, mais moi je trouve ça assez... Bon, je trouve ça relativement marrant, quoi. Pendant qu'on voyageait en Allemagne en bus avec toute ma classe, j'avais montré cette BD qui n'était pas terminée à l'époque. Là, elle fait 1 million de pages, comme je vous l'ai dit. Et ma foi, tout le monde a plus ou moins apprécié. Smogogo. Smogogo qui s'appelait Smogogogogogogo. Non, ça c'est Smogo qui s'appelait Smogogogogogogogo. Et Smogogo, il avait juste un go de plus. Alors, il y a des idées assez marrantes qui me font sourire aujourd'hui. Et à chaque fois, il appelle Régis Réglisse. Régis, c'est le loser. Bon, après, il n'y a pas vraiment de scénario, j'avais juste envie de dessiner des combats. Hein. C'est un peu comme One Piece en fait. Pas vraiment de scénario, c'est juste le créateur qui a envie de dessiner des combats, donc hein, il se lâche. Bon, c'est quand même un petit peu plus poussé que One Piece, ma foi. Hein, on n'est pas au niveau zéro de la créativité non plus. Ma passion, me mettre à dos les fans de One Piece. Oui, c'est moi. Voilà, c'était ma parodie de Pokémon. Vous ne pouvez pas l'acheter. Bon, en même temps, vous ratez pas grand chose. C'est quand même assez pitoyable. Mais il y a des bonnes idées. J'en ai une troisième. Là, voilà. C'est une nouvelle parodie d'un autre animé. Je vous laisse deviner lequel. Vous pouvez pas deviner lequel, c'est Yu-Gi-Oh! C'est une BD qui se prend encore moins au sérieux. Ça, c'était après le collège. Du coup, une fois que j'avais abandonné mes espoirs et mes rêves, vous voyez, je me balade. Tiens, un lecteur de cartes. Quel hasard. Et une carte. Quelle BD nulle. Ça, c'est les premières cases de la BD. C'est comme ça que ça commence. Hein. Un mec qui se balade, complètement blasé, qui trouve un lecteur de cartes et une carte. En fait, cette BD, c'était l'occasion pour moi de créer deux choses en même temps. Je créais à la fois une BD et à la fois un jeu de cartes qui était, bon, pas très bien, parce qu'il existait que dans la BD, mais je voulais inventer des monstres comme ce nuage. Et bon, j'avais tout le temps des excuses pour rajouter des cartes aux personnages. Là, ici, il y a un mec qui le défie et puis sa mère l'appelle pour manger, donc il abandonne et il lui donne des cartes. C'est classique. Donc il y avait des aventures épiques en déplacement de parachute. Et il y a Sangoku qui passe ici, dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une catapulte à baigner, bon. C'est du Younes quoi, hein, je me reconnais bien là-dedans. Je saurais pas vraiment vous en dire plus, en plus c'est une BD que j'ai pas terminée. Pas vraiment de scénario non plus, hein, toujours du One Piece. Et ça du coup, bah, c'était au lycée. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis pas énormément amélioré pendant toutes ces années. Mais au moins, c'est devenu original. Je pompais plus dans les autres bandes dessinées. Sans personne me l'a jamais fait remarquer puisque je ne montre ces BD à personne. Puis j'ai découvert un merveilleux jeu qui a changé ma vision de la bande dessinée. Ce jeu, c'est WarioWare Do It Yourself. Si vous connaissez pas, c'est un jeu où on peut créer des jeux vidéo, des musiques et des bandes dessinées. Et j'en ai fait des bandes dessinées. Oh que oui. Et j'adorais ça. Mon héros s'appelait Gip avec 5 i. Là, j'ai toujours choisi les noms de mes héros aléatoirement. Tout cela est bien étrange. Aucun dérangement, aucune trace d'effraction. À croire que cette maison n'a jamais été cambriolée. C'est ce que je me tue à vous dire. Et ça c'est hilarant. Sans être ironique, hilarant. C'est une que j'ai reprise en BD plus tard, mais il y en a des inédites, comme Zinedine Zidane. Celle-là, c'en est pas une. Enfin, je crois pas. Je sais plus si je l'ai refaite. Les meilleures, je les ai refaites. En tout cas, on voit le style et c'est déjà un peu plus soigné. Par rapport à ce que vous avez vu auparavant, c'est joliment dessiné. Et ça fait passer un message fort. J'ai testé plusieurs styles de dessin, des plus minimalistes. Je suis un très bon psy, vous savez. Je suis convaincu que vous n'êtes pas fou. Vous avez juste de vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas.
Et c'est moi le psy, avec une tête triangulaire. Celle-là, je l'ai parfaite. Parce que j'ai peur que les gens ne comprennent pas. C'est deux enfants qui jouent. J'utilise mes pouvoirs de glace pour te tuer. Tu n'as pas de pouvoir de glace. Non, mais j'ai un couteau. Tchac. Et il poignarde son ami. Alors ce serait plus drôle s'il le poignardait dans le ventre et qu'il pissait le sang. J'adore voir des enfants pisser le sang. Ah, des enfants qui pissent. Celle-là aussi est assez sympathique. Shampoing qui ne pique pas les yeux. C'est ce qu'on va voir. Plourtch. Rip. Très drôle. Et c'est ça qui m'a inspiré à faire ces petits comic strips en 4 vignettes, bien plus tard. Être complètement absurde et mal dessiné avec une technique de gribouillis pour qu'on comprenne en le voyant que c'est n'importe quoi. Ici on en a un autre, où bah, une fois de plus je parle de cake à la myrtille. Cake au myrtille d'ailleurs. Je pense on peut dire les deux, on peut dire cake au myrtille et cake à la myrtille. Ah c'est dingue ça, c'est dingue la langue française quand même. Et donc j'ai repris les BD que j'avais faites dans WarioWare, pour avoir le même style graphique. Comme vous voyez, c'est celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure, et qui est déjà bien plus jolie. Discutablement plus jolie. J'ai testé plusieurs styles. Celle-ci, il y en a beaucoup qui la trouvent drôle. C'est des gens qui, je suppose, ne comprennent pas mon humour parce que c'est clairement celle que j'aime le moins. Encore un remake, celle-ci je l'aime particulièrement. Donc, toutes ces BD, vous pouvez les retrouver sur mon site younes.fr/bd. Et ici, c'est à partir du moment où je prenais le train tous les jours. Et du coup, je voulais rentabiliser mes trajets en train en faisant des bandes dessinées dans le train. Donc, toutes celles-là, je les ai faites sur mon portable. Vous avez juste ici la dernière que j'ai faite. Hein. Vous voyez, je peux la saboter autant que je veux. Très sympa ce logiciel. Celle-là, je l'adore. Hein. Je parie 3000 € que tu peux. Bah, je peux pas. C'est vraiment une réplique que j'adore. Je sais, je suis mon plus grand fan. Petite anecdote sympa. Vous voyez celle-ci? Et bah, c'est un plagiat involontaire. Je me suis rendu compte, après l'avoir faite, que ça avait déjà été fait par Cyanide and Happiness. Et je me suis rendu compte qu'il l'avait fait presque mot pour mot, en anglais. Et j'ai pas fait exprès, parce que je me rappelais même pas avoir vu la BD. Donc je sais pas si j'ai eu la même idée, exactement, que quelqu'un d'autre, ou si inconsciemment, je l'ai volée. Il y a celle-ci qui est complètement absurde, mais je me suis bien amusé à dessiner cette case-là. À colorier tout ça sur mon portable. Ça a l'air facile, mais c'était super chiant. Celle-ci aussi qui est assez subtile, j'en suis assez fier, et bon, il y a des gens qui le liront et qui comprendront pas ce qu'il y a de drôle. Et c'est ça qui est bien. J'aime bien que mes BD et mon humour en général aient une dimension surréaliste qui ne peut être compris que par l'élite. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui comprennent mon humour, c'est eux l'élite. Oui, je me fais rire tout seul, oui. Vous devriez me voir devant mes vidéos comme je m'éclate. Bref, voilà, c'était une petite vidéo hors sujet pour vous parler d'une de mes passions. Il y en a sûrement d'autres. Sur ce, camarades, au revoir.